Un comté du Michigan a annoncé à tort la victoire du candidat démocrate Joe Biden le soir de l'élection. Un recomptage manuel effectué mercredi dernier a confirmé l'erreur. Le recomptage effectué dans le comté d'Antrim, dans le Michigan, a attribué environ 10 000 voix pour Trump contre environ 6 000 pour Biden. Le 3 novembre, les responsables du comté avaient déclaré que Biden avait obtenu 3 000 voix de plus que Trump. 2 jours plus tard, ils avaient déclaré que Trump l'avait emporté par environ 2 500 voix. Un troisième changement est intervenu le 21 novembre, certifiant la victoire de Trump avec près de 4 000 voix de plus. Les responsables ont invoqué une erreur humaine. Le comté d'Antrim utilise les machines et les logiciels de Dominion Voting Systems. La Géorgie procédera à une vérification des signatures des bulletins de vote par correspondance dans tout l'État avant le second tour du Sénat. Selon le secrétaire d'État, cela donnera aux électeurs plus de confiance dans le processus électoral. Le secrétaire d'État de la Géorgie, Brad Raffensperger, a déclaré qu'ils allaient procéder à une vérification des signatures sur les bulletins de vote par correspondance dans tout l'État, et ce, dans 159 comtés. Il se dit convaincu que les élections en Géorgie sont sûres, fiables et efficaces. Comme des informations très divergentes ont été diffusées à ce sujet, j'ordonne cette mesure spéciale. Son bureau s'associe à l'Université de Géorgie pour mener ce contrôle. Selon lui, cette mesure vise à inspirer confiance dans les systèmes de vote géorgiens et affirme qu'elle ne changera pas le résultat des élections de novembre. Raffensperger a qualifié les allégations de fraude électorale d'allégations fantaisistes par les experts de Washington. Le contrôle à l'échelle de l'État portera sur des échantillons prélevés au hasard. Raffensperger a déclaré que le travail que mènera l'Université de la Géorgie est une analyse d'un échantillon pris parmi les enveloppes signées pour l'élection présidentielle dans chaque comté. Les chercheurs examineront également la procédure utilisée pour vérifier la conformité des signatures. Le sénateur élu Tommy Tuberville pourrait bientôt participer au projet de contestation du décompte des voix du collège électoral. Il a fait allusion à cette décision après s'être exprimé lors d'un rassemblement en Géorgie. Une vidéo l'a montré en train de déclarer, je cite, « Vous êtes au courant pour la Chambre, nous allons devoir le mettre en place au Sénat ». Le président Trump l'a remercié sur Twitter, le qualifiant de héros et d'homme courageux et suggérant que d'autres sénateurs républicains devraient suivre son exemple. Cette initiative, qui vise à s'opposer au vote du collège électoral au moment où le Congrès se réunira pour les compter le 6 janvier, est une manière de soutenir Trump dans l'élection. Si un membre du Congrès et un sénateur au moins contestent les votes d'un État au cours de la session plénière, chaque chambre devra se retirer pour débattre de l'objection. Le maintien de l'objection nécessitera un vote à la majorité, ce qui est peu probable en raison du nombre de sénateurs républicains qui ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas cette initiative. Le département de l'énergie a déclaré qu'il a lui aussi été victime d'un piratage informatique, en ajoutant toutefois qu'il n'y a pas eu d'impact sur ses fonctions de sécurité nationale. Le ministère de l'Énergie affirme qu'il a été attaqué par un logiciel malveillant après une mise à jour de SolarWinds. SolarWinds est une entreprise américaine qui fournit des logiciels de gestion informatique. Sa porte-parole a déclaré à The Epoch Times, je cite, « À ce stade, l'enquête a révélé que le logiciel malveillant a été cantonné au seul réseau d'entreprises et n'a pas eu d'impact sur les fonctions essentielles de sécurité nationale du ministère, y compris la NNSA, l'Administration nationale de la sécurité nucléaire. La NNSA est une agence du ministère de l'Énergie. Elle supervise le stock d'armes nucléaires du pays. La porte-parole affirme qu'ils ont immédiatement déconnecté tous les logiciels vulnérables du réseau. SolarWinds a été compromis par le biais de son outil de gestion de réseau appelé Orion. Un code malveillant a été inséré dans les mises à jour du logiciel Orion. Jeudi, l'agence de cybersécurité américaine a déclaré que la campagne de piratage est plus étendue qu'on ne le pensait. Dès mars dernier, les acteurs étrangers présumés ont obtenu un accès détourné par d'autres moyens que le simple logiciel SolarWinds. Les clients de SolarWinds comprennent les 5 branches de l'armée américaine, la plupart des 500 entreprises les plus riches et le bureau du président des États-Unis. Dominion Voting System figurait également sur la liste des clients. Mardi, le PDG de Dominion a déclaré aux législateurs que la société n'avait jamais utilisé les produits de SolarWinds Orion, mais le journal The Epoch Times a obtenu une capture d'écran d'une page web de Dominion montrant qu'elle utilise bien la technologie SolarWinds. Dominion a par la suite supprimé la référence à SolarWinds, mais elle se trouve toujours dans le code source de la page. Le FBI est en train d'enquêter sur le piratage. Le ministère de la Défense a déclaré que la décision d'interrompre les briefings de la transition avec Biden avait été convenue mutuellement. Le ministère a déclaré qu'il reprendra ses synthèses après la pause des vacances de fin d'année. Le ministère de la Défense a déclaré au journal The Epoch Times que son principal objectif pour les prochaines semaines est de fournir des informations essentielles sur l'opération Warp Speed et le virus afin d'assurer une transition en douceur. Le département a déclaré que la décision de faire une pause dans les synthèses pour l'équipe de transition de Biden a été acceptée par les deux parties. L'équipe Biden dit ne pas être d'accord avec cette déclaration et affirme qu'il est important que les synthèses de transition se poursuivent, ajoutant, je cite, qu'il n'y a pas de temps à perdre. Axios a cité des sources anonymes qui affirment que les responsables du département de la Défense ont été consternés parce que Miller, le ministre
ministre de la Défense par intérim avait ordonné une pause de la coopération avec l'équipe de Biden. Miller a déclaré que le département est en train de reporter après le 1er janvier environ 20 rencontres avec 40 fonctionnaires. Selon des rapports, les mêmes pirates qui ont profité d'une mise à jour de logiciels pour infecter plusieurs agences fédérales ont également piraté l'administration d'un comté de l'Arizona. Profitant d'une mise à jour, les pirates ont attaqué les systèmes administratifs du comté de Pima en Arizona. En début de semaine, la même cyberattaque a touché les agences gouvernementales fédérales comme le Pentagone et la sécurité intérieure. SolarWinds, la compagnie dont la mise à jour logicielle a été infectée, a affirmé que plus de 18 000 de ses clients ont été touchés. Le comté de Pima est l'un d'entre eux. Le porte-parole du comté, Dan Hunt, a déclaré que son équipe a suivi les conseils du gouvernement en déconnectant SolarWinds après avoir appris le piratage. Il a déclaré que les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'une nouvelle intrusion. C'est aussi dans le comté de Pima qu'une personne avait affirmé dans un courriel avoir assisté à une réunion présumée avec le Parti démocrate, au cours de laquelle il avait prévu de distribuer 35 000 votes au total pour les candidats démocrates. La campagne de Trump a affirmé que l'information leur avait été envoyée, ainsi qu'au ministère de la Justice. Un important fournisseur d'accès Internet par câble a également été touché par le piratage. Un porte-parole de Cox Communications a en effet affirmé que la société travaille 24 heures sur 24 pour aider des experts en sécurité extérieure à enquêter sur ce qui s'est passé. D'après SolarWinds, bien que les experts en sécurité et d'autres personnes aient remonté le fil de l'attaque jusqu'à un pays étranger, ils n'ont pas pu vérifier de manière indépendante l'identité des pirates. Le général Michael Flynn a affirmé que le président Trump a encore des cartes à jouer sur le chemin de la victoire. Il a mentionné la saisie des machines de vote et l'utilisation de ressources militaires pour tenir une nouvelle élection dans les États contestés. Le général Michael Flynn a répété à Newsmax jeudi dernier que le président Trump a gagné les élections et il a discuté de ses options pour faire valoir sa victoire. Dans l'immédiat, il pourrait ordonner la saisie des machines de vote dans tout le pays. Il pourrait également, s'il le voulait, utiliser les ressources de l'armée pour tenir des nouvelles élections dans les États clés. C'est déjà arrivé dans le passé. Flynn se réfère certainement à l'utilisation de l'Insurrection Act de 1807 qui permet au président d'envoyer l'armée pour mettre fin à un soulèvement ou une révolution interne. Les alliés de Trump, comme les avocats Lin Wood et Sidney Powell, ont déjà indiqué que l'élection était truquée et qu'un coup d'État était en train de se produire en faisant référence à la révolution des fleurs. Flynn a également déclaré que Trump devait rapidement désigner un procureur spécial pour traiter des cas de fraude électorale. Il a ajouté que bien qu'il ne connaisse pas les intentions du président, ce dernier devrait envisager tous les scénarios possibles car on ne peut pas laisser les élections se terminer ainsi. Dans une remarque faite à Newsmax, Flynn a clarifié qu'il n'appelait pas à la loi martiale en notant qu'il y a une voie constitutionnelle à suivre. Il a toutefois suggéré que c'est une option viable qui a déjà été employée à plusieurs reprises dans le passé. Un décret de 2018 autorise Trump à saisir les machines de vote si une ingérence étrangère était confirmée. L'avocate Sidney Powell affirme par ailleurs qu'il y a suffisamment de preuves pour appliquer ce décret. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.